Le terrain de guerre dans la pensée, le terrain de guerre dans la pensée. Nous sommes présentement à la partie 3, mentalité du désert, point numéro 6, mentalité du désert, point numéro 6, chapitre 21. Mon comportement peut être faux, mais ce n'est pas à cause de ma faute. Ma manière d'agir peut être fausse, mais ce n'est pas à cause de ma faute. Chapitre 21, mon comportement peut être faux, mais ce n'est pas à cause de ma faute. Mentalité du désert, l'auteur de ce livre, c'est Joyce Meyer, le terrain de guerre de pensée. Ainsi, le nom de l'auteur, c'est Joyce Meyer. Chapitre 21, mon comportement peut être faux, mais ce n'est pas ma faute. Le verset de la Bible utilisé dans ce chapitre, c'est Genèse chapitre 3, versets 12 à 13. Genèse chapitre 3, versets 12 à 13. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée afin que je sois avec elle, elle m'a donné en parenthèse le fruit et je l'ai mangé. Et la femme dit, le serpent m'a trompé, il m'a séduit et j'ai pu le manger. Genèse chapitre 3, versets 12 et 13. Je le relis encore. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donné afin que je sois avec elle, elle m'a donné en parenthèse le fruit de cet arbre et j'ai mangé. Et la femme aussi dit, le serpent m'a séduite, entre parenthèses, m'a trompé et je l'ai mangé. Genèse chapitre 3, versets 12 à 13. Nous avons cette habitude de refuser de prendre la responsabilité devant toutes nos actions, blâmant tout ce qui est autour de nous ou faisons tout pour rendre les autres responsables. Ainsi, c'est un autre problème de vivre, d'avoir une mentalité du désert. Ainsi, nous observons que ce problème a commencé depuis le début des temps. Lorsque ils ont été confrontés avec leur péché dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont blâmé Dieu et le diable, ainsi évitant leur responsabilité personnelle devant cette action. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. Ainsi, la femme de Sarah ne lui avait pas enfanté d'enfant et elle avait une esclave égyptienne dont le nom était Hagar. Ainsi, Sarai dit à Abraham, présentement que Dieu m'a empêché d'avoir des enfants, s'il te plaît, va vers mon esclave, au travers d'elle je pourrai avoir un enfant. Et Abraham a écouté ainsi la voix de Sarai. Et ainsi Sarai, la femme d'Abraham, a pris Sarai, son esclave, a pris Hagar, son esclave égyptienne, et a donné à Abraham comme son mari après que Abraham ait vécu 10 ans dans le pays de Canaan. Ainsi, il est allé vers Hagar et Hagar a conçu. Et lorsque Hagar s'est rendu compte qu'elle avait conçu, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Ainsi, Sarai a dit à Abraham, que ma faute soit sur toi. J'ai mis sur toi mon épouse, mon esclave, et quand elle a conçu, je suis devenu une personne qu'elle a méprisée. Que le Seigneur juge entre toi et moi. Ainsi, Abraham déclara à Sarai, voici, ton esclave est en tes mains, fais d'elle ce qui te plaît. Et lorsque Sarai l'a traité durement, elle a fui de sa présence. Genèse chapitre 16, versets 1 à 6. Le même scénario qui s'est produit entre Adam et Ève, nous revoyons la même situation ici entre une dispute entre Abraham et Sarai.
Ils se sont retrouvés fatigués à attendre que Dieu accomplisse sa promesse de leur donner un enfant. Ainsi, ils ont emprunté le chemin de la chair pour faire selon leur propre façon. Et quand cela a commencé à causer des troubles, ils ont commencé à se blâmer les uns les autres. Ainsi, par le passé, j'ai observé des scènes ainsi plusieurs fois dans ma propre maison entre David et moi. C'est comme si nous étions continuellement en train d'éviter le vrai problème de la vie. Nous ne voulons pas faire face à la réalité. Ainsi, je me rappelle continuellement, j'étais en train de prier afin que David change et j'étais en train de lire ma Bible et plus je le lisais, plus je voyais ses fautes et combien il devrait être différent. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, Joyce, David n'est pas le problème, c'est toi qui es le problème. Et j'étais ainsi très choqué et j'ai crié. J'ai pleuré pendant 3 jours parce que Dieu me montrait que voilà la vraie réalité que j'étais de vivre dans la même maison avec mon mari. Ainsi, Dieu m'a montré comment moi, je faisais toujours tout pour contrôler toutes choses, comment est-ce que je passais le temps à me complaindre et combien difficile il devrait tout faire pour me plaire, combien j'étais négatif et c'était quelque chose de très choquant pour mon orgueil, mais c'était aussi le début de ma délivrance avec le Seigneur. Comme la plupart des personnes, je prenais plaisir à blâmer les situations dans la vie des autres et des circonstances que je ne pouvais pas contrôler. Je pensais que j'agissais de manière mauvaise parce que j'ai été abusé, mais Dieu m'a dit, oui, être abusé peut être une raison que tu agis de cette façon, mais ne permets pas que cela devienne une excuse pour toi de demeurer de cette façon. Ainsi, Satan a travaillé très dur dans ma pensée pour bâtir des forteresses qui m'empêchent de faire face à la vérité. Par contre, la vérité va me libérer et Satan le sait. Moi, je ne pense pas qu'il y a quelque chose d'autre qui est très émotionnel, qui consiste à faire face à nous découvrir et à notre comportement. Parce que cela est pénible, la plupart des personnes préfèrent éviter. Et il est très facile de faire face à la vérité concernant les autres, mais quand il s'agit de faire face par rapport à nous-mêmes, cela est très difficile pour nous de gérer. Si ainsi le peuple parla contre Dieu et contre Moïse, pourquoi est-ce que tu nous as amenés hors de l'Égypte afin que nous mourions dans ce désert? Parce qu'ici, il n'y a aucun pain et nous détestons cette manne. Et nous détestons cette manne. Nombre chapitre 21, verset 5. Pendant que vous vous rappelez, les Israélites ont passé le temps à se plaindre et ils disaient que la faute c'était Dieu et Moïse. Ainsi, à chaque fois, ils évitaient leurs responsabilités personnelles pour pouvoir comprendre pourquoi ils sont restés très longtemps dans le désert. Ainsi, Dieu m'a montré que voici, c'était l'un des problèmes qui leur a gardé dans le désert pendant 40 ans, l'une des mentalités du désert. Et ceci était aussi l'une des profondes raisons qui m'a aussi permis de tourner sur cette même montagne dans ma vie. Et la liste des excuses pour lesquelles je me comportais de manière mauvaise, je me disais, si je n'avais pas été abusé en tant qu'enfant, je n'aurais pas eu un mauvais tempérament. Si mes enfants m'aident plus, je vais agir mieux. Si David ne passe pas le temps à jouer à ce golf les samedis, je ne vais pas être difficile avec lui. Si David me parle
beaucoup plus, je ne vais plus vivre étant seul. Si David m'achète beaucoup plus de présents, je ne vais pas être négatif. Si je n'ai pas à travailler beaucoup, je ne serai pas fatigué comme je le suis présentement. Et si je pouvais juste être hors de cette maison beaucoup plus, je ne serais pas en train d'être difficile. Si nous pouvons juste avoir beaucoup plus d'argent, si nous pouvions avoir nos propres maisons, ainsi nous aurions une et ainsi, si nous n'avons pas beaucoup de problèmes, si nous avons beaucoup d'amis, si. Mais, l'Éternel dit à Moïse, envoie des personnes pour explorer et, en parenthèse, pour vous-même, le pays de Canaan que je donne aux Israélites. De chacune des tribus de leur père, tu vas choisir un homme. Chacun, un leader ou une tête parmi eux. Ainsi, Moïse, par le commandement du Seigneur, envoya donc ses espions dans le désert de Paran, tous ceux qui étaient des chefs de famille, et ils pouvaient revenir de cette expulsion après 40 jours. Ainsi, ils arrivèrent à Moïse et à Aaron et à tous les Israélites et à toute la congrégation des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh, et il leur amena des paroles et leur montra les fruits du pays. Ils disent à Moïse, nous venons du pays dans lequel tu nous as envoyés. Certainement, il coule de lait et du miel dans ce pays. Voici ces fruits. Mais le peuple qui vit là-bas, ils sont forts. Et les villes sont fortifiées et très larges. Néanmoins, nous avons aussi vu là-bas les fils d'Anak qui avaient une très grande stature et courage. Nombre chapitre 13, versets 1 à 3 et versets 25 à 28. Si et mais sont les deux paroles qui produisent la déception que Satan à chaque fois plante dans nos pensées. Les 12 espions qui ont été envoyés à la terre promise pour pouvoir regarder sont revenus avec une branche de grappe qui était très large et qu'il fallait absolument 2 personnes pour le porter. Mais le report qu'ils ont donné à Moïse, le peuple était négatif. C'était ce mais qui les a défiés. Ils auront dû fixer leurs yeux sur Dieu, mais non pas sur le problème potentiel. Ainsi, l'une des raisons pour lesquelles nos problèmes sont en train de nous défier, c'est parce que nous pensons que ces problèmes sont plus grands que Dieu. Et ceci peut aussi être la raison pour laquelle nous faisons souvent face à des moments très difficiles. Nous ne sommes pas sûrs que Dieu peut nous changer. C'est pourquoi nous préférons nous cacher et nous refusons de faire face à ce que nous sommes vraiment. Ce n'est pas quelque chose de difficile pour moi maintenant de pouvoir faire face à la vérité me concernant lorsque Dieu est en train de traiter avec moi parce que je sais que Dieu peut me changer. Ainsi, j'ai déjà eu à observer ce qu'il peut faire et je lui fais confiance. Mais néanmoins, au début de mon œuvre avec lui, c'était difficile. Ainsi, je passais la plupart des temps de ma vie voyant plutôt fuyant l'un ou l'autre. Ainsi, j'ai vécu dans les ténèbres pendant très longtemps et c'est ainsi que pour aller vers la lumière, ce n'était pas facile. La vérité dans notre être intérieur. La vérité dans notre être intérieur. Prends pitié de moi, ô Dieu, d'après ton amour, d'après tes multitudes de miséricordes et d'amour
Seigneur, enlève mes transgressions. Lave-moi complètement de mes iniquités et de mes fautes et purifie-moi et permets que je sois pur parce que je suis conscient de mes transgressions et je les reconnais. Mes péchés sont devant moi, mon péché est devant moi. Ainsi, toi seul, j'ai péché envers toi, j'ai fait ce qui est mauvais, afin que tu es juste dans ta sentence et dans ton jugement. Ainsi, j'ai été né dans un état d'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché et moi-même, je suis pécheur. Ainsi, Seigneur, tu désires la vérité à l'intérieur de mon être. Ainsi, permets que je puisse connaître la sagesse à l'intérieur de mon cœur. Somme chapitre 51, Somme 51, versets 1 à 6. Dans le Somme 51, le roi David criait à Dieu pour obtenir la miséricorde et le pardon parce que Dieu était en train de traiter avec lui concernant le péché de Bathsheba et le meurtre de son mari. Que vous le croyez ou pas, le péché de David a pris presque un an à celui qui a pu écrire le psaume. Mais David n'a jamais. David, à ce moment, il ne faisait pas face à la vérité et aussi longtemps qu'il refusait de faire face à la vérité, il ne pouvait pas se repentir. Et aussi longtemps qu'il n'acceptait pas de se repentir, il ne pouvait pas observer le pardon. Ainsi, le verset 6 de ce passage est très puissant. Il est dit que Dieu désire la vérité à l'intérieur de l'homme. Cela signifie que si nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu, nous devions être honnêtes avec lui concernant nous-mêmes et nos péchés. La confession précède le pardon. La confession précède le pardon. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, en parenthèse, refusons d'admettre que nous sommes pécheurs, nous conduisons nous-mêmes et la vérité, en parenthèse, qui est l'évangile qui est présenté n'est pas en nous, en parenthèse, ne demeure pas dans nos cœurs. Ainsi, si librement nous acceptons que nous avons péché et nous confessons le péché, il est fidèle et juste, en parenthèse, vérité dans sa propre nature et dans ses promesses, et il va nous pardonner nos péchés, en parenthèse, nos fautes, et va continuellement nous purifier de toute injustice, toute chose, en parenthèse, qui n'est pas conforme à sa volonté, à ses objectifs, à ses pensées et à ses actions. Si nous disons, en parenthèse, ou proclamons que nous n'avons pas péché, nous sommes en contradiction par rapport à sa parole et nous le traitons comme un menteur. Et sa parole n'est pas en nous, c'est-à-dire le message divin de l'évangile n'est pas dans notre cœur. 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10. Je le relis encore. Si nous disons que nous n'avons aucun péché, en parenthèse, refusant d'admettre que nous sommes des pécheurs, nous nous trompons et nous nous conduisons loin. Et la vérité, en parenthèse, que l'évangile présente n'est pas en nous, en parenthèse, il ne demeure pas dans nos cœurs. Si nous, en parenthèse, librement, nous admettons que nous avons le péché et confessons le péché, il est fidèle et juste, en parenthèse, vrai dans sa nature et ses promesses. Et il va pardonner nos péchés, en parenthèse, nos fautes, et en parenthèse, il va continuellement purifier de toute injustice, en parenthèse, toute chose qui n'est pas en conformité avec sa volonté, avec son but, sa pensée et ses actions. Si nous disons, en parenthèse, que nous n'avons pas péché, nous sommes en contradiction avec sa parole et nous le traitons comme un menteur.
et sa parole n'est pas en nous. C'est-à-dire, le message divin de l'évangile n'est pas dans notre cœur. 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 10. Dieu est rapide pour nous pardonner si nous nous repentons vraiment, mais nous ne pouvons pas vraiment nous repentir si nous ne faisons pas face à la vérité de ce que nous avons fait. Ainsi, pour admettre que nous avons fait quelque chose de faux et après donner des excuses par rapport à ça, ce n'est pas la voix de Dieu qui veut faire face à la vérité. Ainsi, de manière naturelle, nous voulons toujours nous justifier nous-mêmes et nos actions. Mais la Bible dit que notre justification n'est trouvée qu'en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 20 à 24. Vous et moi, nous avons été faits justes devant Dieu par le sang de Jésus-Christ et non pas par nos excuses. Je me rappelle lorsque un voisin m'a appelé un jour et m'a demandé de le conduire à la banque directement avant que la banque ne se ferme parce que son véhicule ne démarrait pas. Et j'étais vraiment occupé faisant mes choses et je ne voudrais pas arrêter de faire mes choses. Ainsi, j'ai été très dur et impatient envers elle. Et à peine que j'ai accroché le téléphone, je savais combien terrible j'ai agi et je devrais l'appeler pour l'excuser et la conduire à la banque. Ainsi, ma pensée était pleine d'excuses que je pouvais lui donner pour la raison pour laquelle j'ai réagi de manière très mauvaise. Je ne me sentais pas bien, j'étais occupé et j'ai eu une journée très difficile. Mais profondément dans mon esprit, je pouvais écouter le Saint-Esprit me dire de ne pas faire une excuse quelconque, que je puisse simplement l'appeler et que je lui dise que j'étais dans l'erreur. Et ne dis rien d'autre que tu t'es mal comporté et il n'y a pas d'excuse pour la manière dont je me suis comporté. S'il te plaît, pardonne-moi et permets que je puisse te conduire à la banque. Je ne peux pas vous dire, c'était pas difficile de le faire. Je peux vous dire que c'était très difficile d'agir ainsi parce que ma chair, à ce moment, était en train de faire face. Je pouvais ressentir quelque chose au fond de mon âme qui essayait de tout faire pour trouver un endroit où se cacher. Mais il n'y a pas un endroit où on peut se cacher loin de la vérité parce que la vérité est la lumière. La vérité est la lumière. La vérité est la lumière. Au commencement, en parenthèse, de tout temps, était la parole, en parenthèse Christ, et la parole, elle était avec Dieu, et la parole, elle était Dieu lui-même. Elle était présente originellement avec Dieu. Toutes choses ont été faites et sont venues à existence par elle, et sans elle, il n'y avait aucune chose qui a été faite pour pouvoir venir à la vie. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière a brillé. Et cette lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est-à-dire, les ténèbres ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire recevoir exactement la parole, la vérité telle qu'elle est. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. La vérité est l'une des armes les plus puissantes contre le royaume des ténèbres. La vérité est la lumière. Et la Bible dit que les ténèbres ne peuvent jamais vaincre la lumière et ça ne pourra jamais. Satan, il veut continuellement garder les choses dans les ténèbres. Mais le Saint-Esprit veut amener toutes choses à la lumière et traiter clairement cela. Ainsi, vous et moi, nous pouvons être vrais et libérés. Exactement. Jésus-Christ a dit
Jésus-Christ a dit que c'est la vérité qui va nous rendre libres. Jean chapitre 8, verset 32. Et cette vérité, elle est révélée par l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de leur porter ou de prendre soin de tout cela maintenant. Mais lorsque lui, l'esprit de vérité, en parenthèse, l'esprit qui donne la vérité, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité, en parenthèse, pleinement dans la vérité. Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Ainsi, Jésus-Christ pouvait montrer clairement à ses disciples toute la vérité, mais il savait qu'ils n'étaient pas prêts pour cela. Ainsi, il leur a dit que vous deviez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne du ciel, de la terre, et demeure envers vous et vit en vous. Après que Jésus-Christ est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il œuvre avec nous, nous préparant continuellement pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de nous dans les différentes difficultés et situations. Comment est-ce que nous pouvons expérimenter ce travail du Saint-Esprit dans nos vies si nous refusons de faire face à la vérité? Il est appelé l'Esprit de vérité. Ainsi, l'un de ses ministères consiste à nous conduire à faire face à la vérité, de nous conduire à la place de la vérité, parce que seule la vérité va nous affranchir. Quelque chose dans votre passé, une personne ou des circonstances qui vous a beaucoup fait mal, elle peut être la source de votre mauvais comportement et attitude. Mais ne permettez pas que cela devienne une excuse pour rester là. La plupart de mes comportements étaient causés du fait que quand j'étais toute jeune, j'ai été sexuellement abusé pendant plusieurs années. Mais j'étais attrapé dans une mauvaise façon de me comporter aussi longtemps que j'utilisais ces abus comme une excuse devant ces problèmes. Ainsi, c'est comme si tu défends tes ennemis en disant « je reste ici, mais voici pourquoi je garde ça ». C'est comme si tu es en train de défendre ton ennemi en disant « je reste ici », mais en même temps tu dis « voici pourquoi je la garde aussi ». Ainsi, nous pouvons définitivement expérimenter une liberté glorieuse et être libérés de toute chaîne au lieu de passer toutes ces années à errer dans le désert. Ainsi, on peut expérimenter cette grande liberté. On n'a pas besoin de passer 40 années à errer dans le désert. Ou si nous avons déjà passé 40 ans ou plus, parce que nous ne connaissions pas ces mentalités du désert, qu'elles vont nous garder là. Aujourd'hui, ça peut être votre jour de décision. Demandez à Dieu de commencer à vous montrer les vérités en ce qui concerne vous-même. Lorsqu'il le fait, persévérez. Cela ne va pas être facile, mais rappelez-vous, il a promis, il a promis, je ne vais jamais te laisser ou t'abandonner. Hébreux chapitre 13, verset 5. Est-ce que vous êtes sur le chemin hors du désert, vous réjouissant de cette terre promise?